Bonjour Florie et merci de ta présence aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver sur le podcast pour justement que tu partages un petit peu Bonjour ton Aurélie. témoignage, ton parcours dans l'Académie Mincir Autrement justement. Et je voulais te poser la première question. Pourquoi avoir rejoint l'Académie justement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Quelle était ta situation, ta problématique avec ton poids? Comment est-ce que tu te sentais? Si tu te souviens un petit peu de tout ça. D'accord. Eh bien, bonjour Aurélie et merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui parce que c'est clair que j'ai un sacré parcours lié à mon poids. Donc, pour un petit peu te faire le résumé de ma situation, bah, j'ai aujourd'hui 37 ans et en fait, mon problème de poids, c'est un problème qui m'a suivi toute ma vie parce que depuis l'âge de 7 8 ans, en fait, j'ai déjà été en léger surpoids et avec les années, ça a fait que s'empirer, s'empirer. Donc, on va dire que sur une trentaine d'années qui viennent s'écouler, bah, le poids a toujours tenu une grosse partie de ma vie, de ma façon de voir, de penser, de choisir et a surtout amené beaucoup de négatifs parce que finalement, toute ma vie tournait autour de ces problèmes de poids et bon, du coup, comme dit, donc ça a commencé dès l'enfance où j'étais déjà, en surpoids par moment. Après à l'adolescence, c'était encore pire où là, ça s'est multiplié et après à l'âge adulte, entre le stress du travail, du quotidien, de grossesse et compagnie, bah, en fait, je ne suis jamais, sortie de ces problèmes de poids et donc forcément, ça a eu un gros impact, bah, sur plusieurs aspects de ma vie. Bah, déjà moralement, parce que moralement, quand on a toujours ce mal-être qui est présent en nous, malgré tout ce qu'on essaye de faire, ben, on a tendance à être très dur envers soi-même, à se dévaloriser, à se juger, à se dire, ah bah, regarde les autres, eux, ils s'habillent bien, eux, ils ont tout pour plaire et tout, toi, tu plairas jamais parce que t'es grosse, toi, tu t'habilleras jamais bien parce que t'es grosse, etc. Donc bref, on a beaucoup de critiques envers soi-même, on est déçu, on est en colère, on est perdu, on n'a pas confiance en nous, on se sent aussi un petit peu bah, berné en se disant: «Mais pourquoi nous on n'y arrive pas?» Enfin bref, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui se bousculent et qui font quelque part qui commencent à s'ancrer presque dans notre ADN, dans notre personnalité en fait et on ne se rend pas compte à quel point, bah, avoir un problème de poids, notamment quand on le trimballe depuis aussi longtemps, ça a un gros impact sur notre vie à tous les niveaux. Ouais, effectivement. Est-ce que tu te souviens un petit peu des conséquences que ça avait aussi? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêchais peut-être de faire? Est-ce que, il y a des choses que tu disais à propos de toi, de ce poids, même si tu as déjà pu évoquer certaines choses? Est-ce que tu as des exemples comme ça en particulier, en tête? Bah, ce que ça m'empêchait de faire, bah, par exemple, j'étais pas à l'aise pour faire du shopping du tout. Mmh. Donc en général, quand déjà dès le lycée, alors qu'au lycée, c'est vrai qu'on est vraiment dans la phase où on a envie de prendre soin de nous, de se montrer, de faire des sorties et tout. Et ben moi, je faisais toujours mes sorties en 2 fois. C'est que j'allais d'abord, faire des sorties avec mes copines, un peu comme toutes les filles, de 17, 18, 19 ans pour vraiment faire sortie shopping. Mais du coup, je savais d'avance que j'allais rien m'acheter, Mmh. rien essayer, limite rien regarder. Je regardais un petit peu, comme ça, pour voir un petit peu les nouveautés, ce qui était joli et quoi, mais surtout dans le but d'accompagner finalement mes copines, de passer un bon moment avec elles. Mais même s'il me fallait un pantalon, un vêtement ou quelque chose, dans ma tête, non, je regardais pas pour moi. Ce moment-là, il était pour être avec mes copines. Par contre, souvent, une fois qu'on s'était dit, allez, salut, on rentre chez nous, machin, soit des fois le jour même encore avant de rentrer chez moi, ou alors le lendemain, je retournais au magasin des fois les mêmes parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil, ou des fois d'autres magasins où je savais que j'allais plus facilement trouver ma taille. Et là, du coup, j'allais moi-même essayer les vêtements toute seule, sans personne, personne pour me regarder, personne pour juger, personne pour me dire attends, tu prends quelle taille? Ou des fois pour dire ouais, cherche-moi un 40, alors qu'en fait, il me faut du 48. Parce qu'on a honte quelque part de ces chiffres qui nous cataloguent en mode ah bah dès que t'es monté au-dessus du 44, c'est que t'es grosse ou que t'es obèse. Donc forcément, des fois, même mes copines, je leur disais: «Ah bah oui, moi je suis du 42». Le 42, la dernière fois que j'en ai mis, je devais peut-être avoir 13 ans. Donc c'était un peu des moments gênants comme ça, où on avait envie de faire des choses, mais en même temps, on mettait une espèce de frein de barrière en disant: «OK, je vous accompagne, ça va être fun», mais on ne s'autorisait pas à acheter, à essayer, parce qu'on avait cette gêne, presque ce dégoût vis-à-vis de nous-mêmes et ce manque d'aisance. Par exemple, un autre exemple, c'est que j'avais des copines qui étaient filiformes et à l'époque, la grande mode où j'étais au lycée, c'était les magasins Pinky et Jennifer ou des magasins avec du taille unique. Et Mmh. moi, j'entrais dans ces magasins, je suivais mes copines, je leur donnais des conseils en mode ah oui, ça te va bien et tout, mais même pas je regardais parce que je savais très bien que j'allais même pas y passer un orteil en fait dans ces vêtements.
Et du coup, je me disais, bah moi, en fait, une fois que je serai seule, j'irai dans les magasins qui étaient qualifiés à l'époque de magasins de vieux, comme C&A, MS Mode, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Je rassure tous ceux qui s'habillent dans ces enseignes parce que maintenant, j'adore les modes qu'il y a dans ces magasins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas quand j'étais au lycée, c'était vraiment les magasins de vieux. Mais moi, j'y allais bah, parce que c'était le seul magasin où je pouvais trouver ma taille. Ouais. Donc ouais, c'était un peu ça qui était compliqué, notamment quand on est dans une phase comme l'adolescence, où en plus on apprend à découvrir son corps, on essaye de s'accepter, et en final, il y a plein d'éléments qui font qu'on est dans le rejet continuel de notre apparence. Et tu soulèves un point important parce qu'en fait, là, tu donnes l'exemple effectivement du Mm, shopping. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui mm, se reconnaissent dans d'autres mises en place de stratégies, en fait, mm. à cause de ce poids, que ce soit des stratégies même pour aller manger au resto. Du coup, ben, on va éviter, je sais pas, de trop manger à midi. On va carrément sauter le repas parce qu'on sait qu'on va aller au resto le soir et qu'on n'a pas envie de dire non. Enfin, il y a tout ce truc derrière où, en fait, les gens ne voient pas tout ce qu'il y a, en fait, Ah, mais derrière. carrément. C'est Parce qu'en ça. parlant de resto, ben moi justement, en fonction de qui j'avais en face de moi dans mon cercle d'amis, dans la mesure où j'étais déjà grosse physiquement, je me disais, mais ne prends surtout pas un steak frites. Parce que forcément, ils vont dire, bah forcément, elle est grosse, elle mange un steak frites. Sans savoir que je m'étais peut-être privée pendant je sais pas combien de temps avant pour m'offrir ce steak frites. Donc du coup, je vais me dire, bah voilà, dans la mesure où tu sors avec telle ou telle personne, si tu veux pas passer pour la grosse de service, bah, prends une salade, ou prends un truc avec un accompagnement légumes plutôt qu'un accompagnement frites ou sauce ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, mine de rien, et sans s'en rendre compte, chaque moment de notre vie est tout le temps dans la réflexion, tout le temps dans attends, comment je vais faire ça, etc. Et ça, quelque part, non seulement c'est fatigant, c'est épuisant, mais quand ça dure depuis tellement longtemps, c'est automatique. On le fait tellement machinalement qu'on ne se rend même pas compte à quel point ça nous bouffe et ça nous pourrit la vie parce que c'est devenu un automatisme. Et c'est ça qui est... Maintenant, aujourd'hui, que je m'en rends compte, je me dis, mais waouh, en fin de compte, toute ma vie, mon poids, il m'a gâché la vie, quoi. Ouais, tout a tourné autour de ce poids C'est finalement ça. et ouais, non, non mais ça c'est le cas de tout le monde finalement, de toutes ces femmes qui se retrouvent Oui, justement et hommes aussi hein, dans cette situation où c'est le poids qui est au centre et en fait on organise notre vie autour de ça, que ce mm, soit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire et c'est quelle ça. stratégie je mets en place et comme tu disais ça prend, enfin, c'est extrêmement fatigant, ça prend une Ah charge oui, mentale de c'est dingue énergivore à fond. et ouais, carrément. Mm. Et toi qui disais que ça fait que t'étais en surpoids depuis Ouais, enfin, 7-8 ans à peu près, on va voilà, dire 10 ans vraiment. tu as passé 10 plus de ans temps. sûr, mais ça a Ouais, commencé quand même un peu avant. c'est ça. J'imagine que avant l'académie, tu as testé d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as pu essayer pour maigrir et qui n'a pas fonctionné à ce moment-là? Bah justement, en 30 ans à me batailler contre mon poids, sans travailler dans le domaine de la nutrition, du médical ou je ne sais quoi, je pense pouvoir presque dire que je suis devenue une experte dans le domaine. Parce que tout ce a existé, en fait, je l'ai fait. Et ça va sans doute en parler à beaucoup, parce que vous verrez qu'au fur et à mesure des années, dans la mesure où quand j'avais 10 ans, bah, c'était dans les années 90, vous allez reconnaître certaines méthodes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah bah moi aussi j'ai fait ça. Et après, au fur et à mesure de l'évolution des choses, eh ben, j'ai tout testé. En fait, ça a commencé dès l'âge de 10 ans. Finalement, ce qui a été le point de départ et qui a duré le plus longtemps, c'est d'être allé voir une diététicienne. Donc ça, mes parents, ils m'ont emmené, j'ai commencé, ouais, peut-être vers là, entre 10 et 12 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout pendant les années de mon adolescence où j'ai le plus de mauvais souvenirs de mes passages chez la diététicienne, où ça a vraiment duré ouais, jusqu'à presque l'entrée en l'âge adulte, sachant que pendant cette période-là, bah, j'avais quand même encore essayé d'autres méthodes, comme il y avait la soupe aux choux, Slim Fast, euh, il y avait la méthode du camp. Depuis, je peux plus manger de surimi, par exemple. Ça aussi, je pense que ça va en parler à plusieurs. J'ai essayé bah, l'hyperprotéiné parce que ma mère aussi était beaucoup à l'époque dans les régimes. Donc, dès qu'elle testait quelque chose, je me dis, bah, tiens, je vais essayer de faire avec elle. Peut-être que ça va aussi fonctionner sur moi. Avec les barres protéinées, notre régime hyperprotéiné. Après, j'ai acheté beaucoup de livres. Le secret du poids, la méthode RAID. J'ai testé bah, aussi des trucs un petit peu en vogue dont tout le monde parlait, des trucs révolutionnaires, genre Weight Watcher, avec le côté rééquilibrage, le côté on compte les calories, on pèse, etc. Après, les substituts de repas comme Herbalife. J'ai testé les compléments alimentaires, les fameux pilules minceurs. Moi qui étais très influençable quand on disait ouais le régime à Britney Spears ou je sais pas quelle star, ils prennent ces pilules et finalement ils peuvent manger ce qu'ils veulent à côté. Je me dis c'est révolutionnaire ce truc. Pareil, j'ai aussi acheté ça. Au final, j'ai fini chez le médecin parce que j'étais en train de flinguer mes reins.
Et tout ça, c'est des trucs qu'on dit pas. Enfin bref, je peux même pas trop me souvenir de tout ce que j'ai fait, tellement la liste, elle est longue. Mais une chose est sûre, c'est que à chaque fois que j'ai fait toutes ces méthodes, et ben, c'était vraiment dans le but et la détermination de je veux perdre mes kilos, je vais y arriver et je vais tout faire pour. Et surtout, ce que j'ai laissé le plus, bah, finalement, c'est mes économies, mon portefeuille, mon compte en banque qui s'est vidé plus vite que son ombre, comme si lui, il était à la diète, alors que bon, on n'a pas besoin que notre compte en banque soit à la diète, hein, mais voilà, donc j'ai vraiment essayé plein de choses, Mm. tout ce qui existait. Et le point commun entre toutes ces méthodes, finalement, bah, c'est que j'ai réussi à perdre du poids pour la plupart. Il y en a d'autres où j'ai juste un petit peu stabilisé. Mais pour la plupart, j'ai réussi à perdre du poids, mais systématiquement. Dès que j'entrais en phase de stabilisation, en phase de OK, c'est bon, t'as perdu. Maintenant, voilà, tout doucement, tu vas recommencer à manger un petit peu normalement, à réintégrer certains aliments, etc. Et malgré que je suivais à la lettre ce qu'on nous recommandait de faire pour ne pas reprendre du poids, et ben systématiquement, les Mm. kilos sont revenus, tôt ou tard. Certaines fois rapidement selon les méthodes, d'autres fois ça a mis quelques mois ou Mm. quelque chose comme ça. Mais en tout cas, systématiquement, les kilos sont revenus et souvent encore en plus avec des renforts. En mode, non seulement tu nous as dégagé, mais en plus on revient et avec des potes parce qu'on n'était pas d'accord de ce que tu nous as fait faire. Donc tu as de nouveau ce côté frustration et tout en disant, bon, bah, je comprends pas ce que j'ai fait de travers. Et de nouveau, tu as plein de sentiments qui se mélangent. Et là, justement, quand j'ai fait une parenthèse un petit peu dans ma vie, parce que j'avais vraiment un gros ras-le-bol, un gros manque de confiance en moi, marre de tous ces régimes, marre de toutes ces privations, j'ai refait un petit peu un aperçu de tout ce que j'ai fait comme méthode. Et là, j'ai eu une révélation. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a un gros point commun entre toutes ces méthodes, c'est que toutes sont dans la privation, dans le contrôle, dans la frustration, dans le fait de compter, de réfléchir. En fait, il n'y a rien de naturel et surtout, tout est le regard sur l'assiette, sur qu'est-ce qui se passe dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe dans les calories que tu ingères dans la journée. Tout est concentré là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte bah, que mon problème à moi, il venait là. C'est qu'en fait, on contrôlait ce qu'il y a dans mon assiette, mais mon assiette, je sais à quoi elle doit Mm. ressembler. Je sais qu'il faut un peu de protéines, un peu de féculents, beaucoup de légumes, etc. Après 30 ans d'expérience dans ce domaine-là, je sais comment faire. Et pourtant, ça suffisait pas, moi, à m'aider à perdre du poids. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être parce que le problème, il est ailleurs. Mais où, comment, pourquoi? Et après, ben, justement, c'est là que j'ai rencontré ton académie à travers certains de tes posts où ce qui m'a alertée, c'est que tu étais la première et la seule personne à parler du poids, mais dans la tête et Mm. pas dans le corps. Et là, ça commençait à faire un petit peu écho et je me dis, oh, il y a quelque chose quand même qui vibre en moi, comme quoi, effectivement, on a tendance à passer par le corps, par l'assiette, mais est-ce que finalement, le problème, la solution que je cherche, elle ne se trouverait pas ailleurs? Et là, après, en refaisant un petit peu l'aperçu de toutes les différentes méthodes que j'ai fait, je me dis, c'est vrai que quand j'y pense, je me suis beaucoup frustrée, j'ai ressenti la faim, j'ai ressenti la fatigue, j'ai déréglé mon corps, même parfois, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, mais ça avait plus chamboulé mon être qu'autre chose, parce que je me sentais perdue, parce que je me sentais incapable, parce que je me sentais pas assez forte, parce que je me sentais peut-être pas assez motivée. Et en même temps, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de me rabâcher. Mm. Parce que les souvenirs que j'en garde, par exemple, notamment de mon passage chez la diététicienne, c'est que du coup, je vais noter tout ce que je mangeais. Et elle me disait, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, faudrait faire moins de ci, plus de ça, machin, la prochaine fois, faut que tu essaies d'améliorer ça, arrête de grignoter, essaie de limiter le sucre. Bref, elle me donnait une ligne de conduite à suivre. Ok, quelque part, c'est son métier. Mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé, notamment sachant qu'à cette époque où j'allais la voir, cette diététicienne, j'étais en pleine crise, entre guillemets, d'adolescence, avec Mm. tout ce que ça implique, le changement du corps, le fait qu'en plus de ça, moi, j'avais des problèmes de santé où on m'avait collé un corset. Donc, du coup, je ne pouvais non seulement pas faire de sport comme d'autres enfants de mon âge, mais surtout, j'étais victime d'agressions, d'harcèlement, de moqueries. Et en plus, j'étais quelqu'un d'assez introverti, d'assez timide, qui n'osait pas s'exprimer. Et donc, du coup, mon corps, il s'exprimait comment? Eh ben, en mangeant Mm. et en me forgeant cette espèce de carapace de kilos qui était censée me protéger en mode ben, un peu comme un coussin. Et ça, je m'en étais pas aperçue sur le coup. Et donc, quand à l'époque, que ce soit la diététicienne ou que ce soit Weight Watcher, quand il y avait la pesée devant tout le monde, etc., et qu'on me disait, ouais, bah, cette semaine, t'as pas perdu de poids, t'as même pris 500 grammes, c'est pas bien, faut peut-être essayer d'arrêter de grignoter, faut peut-être essayer de revoir un peu ton assiette, faut peut-être essayer de faire un peu plus de sport.
Alors oui, pour donner des conseils, ils sont bien de ce côté-là, parce qu'encore une fois, c'est leur boulot. Mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là, c'est: Ah, t'as pris 500 grammes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mm. T'as grignoté, ok. Mais pourquoi t'as grignoté? Pourquoi t'as eu cet appel du sucre? Pourquoi est-ce que là, t'as pas réussi finalement à remplacer ce chocolat par une pomme ou par autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que t'as vécu quelque chose qui t'a mis dans l'inconfort? Quelque chose qui t'a blessé, stressé? Est-ce qu'il s'est passé un événement? En fait, c'est un peu ce côté psychologique que personne n'a jamais eu avant, que personne même n'y pense, alors que des fois, au lieu d'être dans le jugement et l'accablement en mode punaise, c'est pas bien, t'as encore craqué, etc. Alors que cette phrase, punaise, mais déjà moi-même, je me le disais, quand je me jetais sur un paquet de chips, quand je me jetais sur un paquet de gâteaux, qu'une tablette de chocolat, eh ben, il y a la petite Florie là-haut qui disait déjà, franchement, c'est pas bien, de nouveau, tu t'es lâché, de nouveau, t'as craqué. Donc, la culpabilité, j'avais déjà ma dose. Le jugement, j'avais déjà ma dose. Donc, je me sentais déjà suffisamment mal d'avoir craqué. Mais en plus de ça, on en rajoutait encore une couche en mode, bah, franchement, c'est pas bien, faut te ressaisir, etc. Comme si eux, ils se disaient que en étant sévère, entre guillemets, ça allait me faire le déclic nécessaire pour me dire, bah maintenant, allez, je me reprends en main et je vais faire ce qu'il faut. Alors que non, parce qu'en fait, je me sentais encore tellement plus mal en sortant de cette réunion ou en sortant de ma consultation avec la diététicienne, que au lieu d'avoir l'envie de me dire, allez, je me reprends en main, bah en fait, elle nourrissait encore plus mon mal-être, que j'avais qu'une envie, c'est de m'enfiler une tablette de chocolat en rentrant. Et donc, c'est là, en repensant à tout ça, que je me suis dit, mais en fait, l'accompagnement, il n'a pas été fait de la bonne façon. Oui, forcément, l'assiette a un rôle majeur dans une prise ou une perte de poids. Mais quand, à un moment donné, on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas, bah, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose à comprendre et que le fin fond du problème, il est ailleurs. Et moi, mon problème, et j'ai découvert grâce à toi et à ton académie, c'est que mon problème, il n'était pas dans l'assiette, parce que je savais très bien ce que je devais manger et faire. Mon problème, à moi, était dans mes émotions et dans ce que mon inconscient faisait et comprenait dans mon rapport avec la nourriture. Et tant que ça, c'était pas réglé, eh ben, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais courir un marathon, je pouvais me nourrir que de salade et de soupe, ben, j'aurais pas perdu du poids. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire, hein. J'ai Oui. essayé à un moment donné pendant 2, 3 jours parce qu'on m'a dit ouais, faut peut-être que tu aies un palier, faut donner un électrochoc à ton corps. Donc pendant 3 jours, fais vraiment une diète juste pour donner le coup de fouet. Ah bah oui, le coup de fouet, je l'ai eu, hein, côté fatigue, frustration, de mauvaise humeur, tout ce que tu veux. Ça, je l'ai eu, le côté pas cool de l'électrochoc. Par contre, le côté que tu es censé être cool en mode ma balance va m'annoncer une bonne nouvelle, et bah que nini. À la diète pendant 3 jours et ça n'a pas bougé d'un iota. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être que le problème, il n'est pas dans le corps physique, hein. Et ça, justement, je me dis, mais quelle révélation! Quand je suis tombée sur toi et ton académie, je me dis, mais en fait, elle est là la clé. Et le jour où les gens ils comprendront ça, que ça sert à rien de continuer à dépenser tout votre fric dans des méthodes soi-disant miracles, alors oui, sur le coup, ça va peut-être avoir un effet, mais si ça ne marche pas sur du long terme, bah, c'est parce qu'en fait, la vraie solution, là, vous ne l'avez pas encore décryptée. J'aime bien prendre l'image, tu sais, d'un jardin avec des mauvaises herbes. Et en fait, Mm, toutes ces méthodes restrictives, c'est comme si on faisait juste, on enlève les mauvaises herbes. Mais en fait, mm, ça repousse tout le temps parce qu'on est c'est juste à la ça. surface. Et le surpoids, le poids, ces kilos supplémentaires, c'est juste un symptôme d'une cause plus profonde. Et c'est vrai que tant qu'on va pas chercher la cause, bah, en fait, les mauvaises herbes, elles vont continuer à pousser. Donc, on va Mm. s'embêter tous les jours à arracher ces fameuses mauvaises herbes qui reviennent. Mais c'est Et ça, c'est pour ça que je dis pas, il y a peut-être des personnes pour qui un régime dans une vie, ça suffit, qu'après ils se sont rééquilibrés au niveau de l'alimentation et tout a roulé. Il y en a qui peuvent dire merci à cette méthode, parce que je dis pas que toutes ces méthodes, elles sont bonnes à acheter. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chacune des méthodes. Comme dit, je ne critique en rien ceux qui font tel choix et ceux qui surtout qui travaillent dans ces domaines-là. Je dis juste en fait qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et quelqu'un qui a un problème exclusivement alimentaire, qui ne sait pas comment faire pour équilibrer son assiette, pour se nourrir correctement, etc. Ben effectivement, peut-être qu'un passage chez une diététicienne ou peut-être qu'un simple rééquilibrage alimentaire, par exemple avec Weight Watcher ou autre, ça va l'aider à le mettre sur les rails et après, finalement, il n'aura plus jamais besoin de suivre de régime de toute sa vie parce qu'il aura compris finalement le mode de fonctionnement que toutes ces méthodes essayent d'inculquer. Mais quelqu'un comme moi qui a un problème beaucoup plus profond qui vient bien au-delà de la nourriture, et ben en fait, on a beau s'acharner à essayer diverses méthodes, si on n'a pas compris le fin fond de comment notre corps fonctionne vis-à-vis de la nourriture, et ben on pourra continuer d'essayer tout ce qu'on veut. Il y aura cet effet montagne russe continuellement.
Et c'est là justement que c'est important d'avoir le bon accompagnement qui nous correspond, en disant voilà, il n'y a pas une méthode qui est mieux qu'une autre. Mhm. Ça, déjà, de toute façon, c'est une idée erronée. Il n'y a pas, bah, moi j'ai fait ça, essaye, c'est la meilleure méthode parce que ça a marché sur moi. Oui, ça a marché sur toi parce que par rapport à ta problématique, Mhm. c'était ce qui était le plus adapté à toi. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode. Il faut juste trouver quelle est notre méthode qui correspond à nous. Et ça, c'est un travail, en fait, qu'on peut le faire seulement avec soi-même. Et c'est seulement une fois qu'on l'aura trouvé que bah, rien que ça, juste du fait d'avoir identifié notre méthode, ce qui nous correspond, mais ça ouvre déjà la porte à une qualité de vie et à des solutions qui commencent à arriver par torrent, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas de, enfin, entre guillemets, de bonnes et de mauvaises méthodes, enfin, dans le sens où en Mm, fait, chaque personne va trouver sa façon à elle de réussir justement mm, à maigrir ou à faire toute autre chose d'ailleurs. Et c'est c'est ça. important de s'écouter, c'est pour ça que j'invite toujours les personnes à revenir à soi. Je sais Oui. très bien que l'académie, ce serait pas pour tout le monde non plus, hein, et puis c'est très bien comme ça aussi. Donc c'est toujours de se demander, Mm, ok, est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça résonne ou pas, c'est et ça. d'être à l'écoute de ça. Mais c'est vrai qu'avec les régimes, on a eu tendance à être complètement déconnecté de soi-même, de son Oui, corps, de ses sensations, parce qu'il fallait pas les écouter. Il fallait c'est limite ça. repousser la faim, parce que c'était dangereux. Alors qu'en fait, pas du tout, Oui, c'est la clé. c'est ça. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tes attentes du coup en rejoignant l'académie? Puisque du coup tu parlais effectivement Oui, d'une autre façon de voir les choses. oui. Je sais que c'est ça qui t'a attiré. Est-ce que en rejoignant du coup le programme, tu avais des attentes spécifiques? Et est-ce que tes attentes ont été comblées? Ben, pleinement. Et encore, comme dit, je t'avais déjà dit que pour l'instant, je suis pas non plus l'élève la plus assidue parce que le tumulte de ma vie quotidienne fait que j'ai du mal on va dire, à avancer dans le programme comme je l'aimerais. Mais en tout cas, pour ce que j'en ai vu pour le moment, pour ce que je mets en plus en pratique au quotidien, mais ça a pleinement en fait répondu à mes attentes, dans le sens où un peu comme beaucoup de personnes qui peut-être ont déjà commencé à écouter tes podcasts ou à voir tes publications et tout, ma première réaction quand on a été confronté à des problèmes de poids depuis aussi longtemps et qu'on a testé tellement de méthodes, c'est que dès qu'on a tendance à voir un truc qui parle de maigrir, de perte de poids, etc., on va se dire, oh là, allez, encore une méthode qui va nous coûter du fric, qui va nous prendre du temps, qui va nous promettre monts et merveilles, et en fait c'est une arnaque, c'est pas bien. Enfin bref, on a tous un peu ce sentiment de recul à dire, allez, encore quelqu'un qui s'est lancé là-dedans. Mais en fait, ce qui a changé ma vision de voir les choses en disant non, ce n'est pas une énième méthode de perte de poids, c'est justement ce côté psychologique où en fait, toi en plus étant psychologue de métier, et ben, tu as dans chacun de tes postes, même des fois certains mots ou une phrase, tu parlais justement d'un truc qui résonnait en moi, d'un truc impactant en mode le blocage de la perte de poids, manger ses émotions. Enfin, là, je ne saurais pas te dire en fait comment dire, toutes les phrases ou tous les posts qui m'ont alerté. Mais en fait, tout ça, à chaque fois, ça a fait comme un flash en moi, en me disant, ouais, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qui résonnait en moi, comme si ça me donnait en fait une piste sur quel était mon problème. Et donc là, j'ai commencé à être un peu plus attentive à tes posts, à les lire un peu plus longuement, un peu plus assidûment, et à me dire, ouais, mais en fait, toi, tu parles pas de régime, tu parles pas de méthode, tu parles pas de énième méthode miracle, où on te promet monts et merveilles. Toi, tu parles juste justement de l'aspect qu'est-ce que le poids a pour nous, pourquoi on se sent ainsi, comme quoi en plus on n'est pas seul parce que je me dis waouh, il y a certaines phrases que tu disais, je me dis mais c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et là tout d'un coup on commence à rentrer dans une espèce de climat de presque de confiance, mais là ça viendra après, mais en tout cas de ah ouais, je connais ça. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais on sent que c'est pas une énième façon de harponner le client. C'est qu'on sent qu'il y a un réel échange, il y a un réel partage. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, il faut peut-être que je perçois le problème différemment. Et ce qui m'a permis de pousser la porte de l'académie, c'est que ce moment-là, je me posais toutes ces questions, où je commençais à être interpellée par ce que tu partageais. Tu as proposé ce challenge gratuit sur 5 jours pour voir en fait quel était le blocage à la perte de poids et voir les choses autrement. Et là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, bah, toi qui as déjà dépensé un paquebot dans toutes tes méthodes de régime soi-disant miraculeuses, bah là, on te propose quelque chose qui est gratuit, juste pour aller voir de quoi il s'agit. Donc dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être le moment de oser aller voir ce que tu as à proposer, ce que tu as à dire, ce que tu as à communiquer, sachant que de toute façon, c'est gratuit. Et après, libre à toi de juger si oui ou non ça va t'apporter quelque chose.
Et donc, en fait, c'est un peu là qu'a été le point de départ de tout, c'était ce fameux challenge. Et finalement, tu as partagé tellement de choses qui faisaient écho en moi, tellement de choses qui ont résonné. Et ces exercices m'ont permis, en plus, bah, justement, de trouver de moi-même la solution à mes problèmes. Des moments où tu as dit manger de ces émotions, il y a quelque chose, mon corps, il s'est paralysé, je me dis, oh purée, ça me parle tellement. Et après, quand j'ai creusé, 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 et ben, je me suis rendu compte, grâce à ton challenge gratuit, que personnellement, mon problème au blocage de la perte de poids, bah, c'était tout ce que j'avais vécu de mon enfance bah, jusqu'à l'entrée dans le monde d'adulte. Comme dit, j'ai une enfance, j'ai été élevée dans les années 90, donc ça parlera aussi à beaucoup de personnes qui sont de la même tranche d'âge que moi, même ceux qui sont des générations avant, on a été un peu élevés entre guillemets à la dure. On avait des parents qui travaillaient beaucoup, où on était souvent ben, un petit peu élevés par nos grands-parents pour la plupart, mais en tout cas ça a été mon cas. Et nos grands-parents, ben, ils ont reproduit la façon dont eux-mêmes ils ont été élevés en mode bah, on bouge pas, on bronche pas, ça file droit, il y a des règles à respecter, il y a un cadre, enfin voilà, je crache pas sur cette méthode d'éducation parce que très franchement, il y a eu beaucoup de bénéfices finalement à l'adulte que je suis devenue aujourd'hui, même si mon côté enfant a vécu certains épisodes, on va dire, pas forcément évidents, mais on va dire ce qui me manquait le plus dans cette façon d'avoir été élevée à la dure, c'est finalement bah, de l'amour, Mm. de la compassion, de la présence, du temps de qualité passé avec mes parents parce que finalement, bah, je les voyais pas beaucoup parce qu'ils travaillaient énormément, et cetera. Et donc quelque part, bah, tout ça, ça a commencé par créer un petit peu ce mal-être où je me suis renfermée sur moi-même et où j'ai commencé finalement, bah, dès l'âge de 7 8 ans, à être en surpoids parce que j'étais en manque de quelque chose. Je ne savais pas l'identifier, j'étais une enfant, donc, je ressentais des émotions, mais sans pouvoir savoir d'où ça venait, pourquoi, et cetera, et sans vouloir accabler mes parents, ma famille ou qui que ce soit. Comme dit, chacun fait de son mieux, chacun fait comme il peut, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on fait, bon ou mauvais, ça a forcément des impacts dans notre vie. Et même si mes parents, ils faisaient vraiment de leur mieux et je les remercie chaque jour pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, bah forcément, c'est indéniable que en tant qu'enfant, il m'a manqué des choses qui ont commencé à me mettre sur ce chemin de aller me réfugier dans la nourriture. Après ça, bah, malheureusement, une fois on m'a collé ce corset, bah, là aussi, émotionnellement, il s'est passé énormément de choses parce que ce corset a une influence très négative sur tout le développement de ma vie psychologique. Alors autant sur mon corps physique, bah oui, on me l'a pas collé un corset pour me faire chier, entre guillemets, ça m'a aidé au niveau de mon dos, sinon j'aurais terminé bossu. Mais c'est vrai que ça a eu un gros impact psychologique que personne, et pas même moi, n'a vu venir au niveau de mon développement. Suite à ça, bah, je me suis fait agresser. Ensuite, en rentrant dans le monde du travail, je me suis fait harceler par 2 fois par des supérieurs. Donc au final, sans vouloir, voilà, étaler toute ma vie, j'essaie juste en fait de montrer que toutes mes prises de poids et le fait que mon poids ne pouvait pas baisser et ben à chaque fois a été alimenté par une source, émotionnelle intense, un traumatisme, une blessure profonde où en fait mon corps, il réagissait comme il a toujours réagi en allant me réfugier dans la nourriture. Ou si c'était pas le cas parce que j'étais en phase de régime et que je luttais vraiment avec mon corps en mode: «Non, tu ne mangeras pas ces gâteaux, non, tu ne mangeras pas ce chocolat» et que je luttais au plus profond de moi-même pour tenir le cap de mon régime, et ben en fait, mon corps il disait: «OK, tu ne me donnes pas de la nourriture, mais moi je bloque. Tu Ouais. perdras pas de poids». Et donc du coup, ça a continué à engranger cet état de mal-être et ça, j'avais pas réussi à l'identifier. Moi, j'étais focus, comme tout le monde m'avait appris, sur mon assiette, sur faut pas que tu manges de gâteau, faut pas que tu manges de chocolat, mange tes fruits et légumes et ça va aller. Et en fait, non, parce que mon mal-être, il était bien plus profond que ça, il était bien plus vieux que ça aussi. Et au moment où j'ai identifié que, ben, en fait, mon corps, il réagissait en mode, il faut protéger Florie. Mm. Florie, elle a été beaucoup agressée, elle a été beaucoup harcelée, elle a été beaucoup blessée, elle a vécu des choses pas faciles. Et donc, en fait, c'est comme si mon corps, il devait m'envelopper d'une couverture pour me dire, ça va aller, tu n'es pas toute seule. Et en fait, cette couverture, c'était mes kilos. Mes Mm. kilos, c'était ma carapace de protection. Et donc, en fait, quand j'ai compris que je n'arrivais pas à perdre de poids parce que mon inconscient était programmé en mode non, tes kilos, c'est ta carapace, tes kilos, c'est ta protection. Si on t'enlève ta protection, tu vas de nouveau être vulnérable, il va de nouveau t'arriver des bricoles. Ben voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc, c'était à moi, grâce à ton académie, de faire le travail nécessaire, de reprogrammer mon cerveau et surtout mon inconscient pour lui dire, c'est pas parce que je vais perdre du poids, c'est pas parce que je vais être normale ou mince que ça veut dire que je vais de nouveau m'exposer à être agressée à ce qui m'arrive des mauvaises choses.
Donc en fait, c'est là que j'ai dû mettre un espèce de climat de confiance, de connexion, de dialogue entre moi et mon corps, entre mon corps physique et mon mental, pour dire, oh, en fait, les gars, faut arrêter de vous disputer, de dire mon corps il veut ça, ma tête elle veut ça. En fait, faut bosser ensemble et dire voilà comment on va réussir à travailler ensemble pour aller dans le même sens et pour que finalement je me sente bien dans ma tête et dans mon corps. Et c'est ça que m'a appris l'académie, où finalement ça, ce que j'ai appris, c'est même aller au-delà de mes espérances. Mm. C'est qu'en fait, moi qui ai toujours séparé les deux, mon mental qui disait à mon corps de faire ci et inversement, en fait non, j'ai appris à reconnecter les deux, à voir les choses différemment. Et c'est là que j'ai compris tellement de choses. Et dès le moment où j'ai su identifier le pourquoi du comment, de pourquoi mon corps il fonctionne comme ça, pourquoi ça ne marche pas malgré tout ce que je fais, alors que la volonté, je l'ai, la motivation, je l'ai, composer une assiette saine, je le sais aussi, pourquoi malgré tout ça ne marche pas, c'est parce que justement c'est là que toi tu es rentré en jeu et je me dis mais punaise, maintenant que j'ai identifié ça, mais les choses, je me dis mais ça va tellement mieux en fait. Et là je me dis bah franchement là on a fait un pas mais de géant. Et disant, maintenant que j'ai identifié la cause, l'origine, là on va pouvoir bosser sur du réel, sur du concret et sur la durée en fait. Ouais. Donc c'est Mais même aller au-delà de mes attentes. franchement, merci pour ton partage en toute honnêteté parce que je pense que ça va parler à tellement de femmes et surtout tu mets Mm, l'accent sur ce qu'on fait vraiment dans l'académie, c'est-à-dire que mm, on considère notre corps comme un allié et non plus comme un ennemi à combattre et d'avoir ce principe qu'en fait le surpoids, il n'est pas là pour nous embêter mais c'est vraiment pour nous c'est ça. protéger et à partir du moment où on a cette perception-là, bah déjà on peut avancer main dans la main avec son corps et du coup aller dans le bon sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre que c'est bon, tout va bien, même Mais si on oui. maigrit, on est en sécurité et ça va aller en Et fait. ça, c'est de loin le plus grand déclic que j'ai eu dans ton Mhm. académie. Et déjà, rien que dans ce challenge de 5 jours, Mhm. c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ma première erreur, et l'erreur, on va dire, qui a tout mis finalement vers le fait que j'allais forcément échouer, peu importe ce que j'étais en train d'entreprendre, c'est que j'ai toujours mené une bataille, une guerre contre mon corps en le jugeant, comment dire, en le dénigrant, en étant tout le temps en fait dans le côté négatif, l'aspect négatif de mon corps, il me fait chier en fait, il m'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de poids, j'ai des boutons, j'ai des cheveux, enfin, j'étais toujours contre mon corps. Alors que avec ton académie, avec ton programme, avec ton challenge, je me suis dit en fait, mon corps, c'est pas mon ennemi. Mon corps, c'est justement mon meilleur ami et mon plus grand allié. Parce que quand j'ai compris que mes kilos étaient d'origine émotionnelle et qu'ils étaient mon armure de protection, très franchement, ma première réaction, c'est pas de ah, alléluia, j'ai tenu le Graal. Non, j'ai eu envie de pleurer. Mhm. Ouais. J'ai envie de pleurer parce que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'ai mené une bataille acharnée contre mon corps en le traitant comme un ennemi, alors qu'en fait, il est mon meilleur ami, mon véritable allié, parce que s'il y a bien une seule personne au monde qui a envie de prendre soin de moi et de me protéger, ben en fait, c'est lui. Là Ouais. encore, tu vois, quand je te le dis, j'ai de l'émotion dans la voix, parce que je me dis, c'est une telle prise de conscience de dire, putain, désolé pour le gros mot, mais on menait une guerre, mais contre la mauvaise personne. De dire notre corps, mais c'est notre maison, c'est lui qui nous emmène d'un point A à un point B, c'est lui qui nous fait vivre des expériences, c'est lui qui m'a permis de porter mes enfants, c'est lui qui me permet d'être en bonne santé. Et au lieu de le remercier pour tout ça, d'aller chercher bah, pourquoi là tu fonctionnes mal. Non, j'ai encore donné la cravache pour le tabasser en mode punaise, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je fais tout pour perdre du poids et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'en fais prendre. Alors que ton académie, elle m'a appris à dire ok, là, j'arrive pas à perdre de poids, ou là, j'ai mal au dos, ou là, j'ai mal à la tête. Plutôt que d'en vouloir encore une fois à mon corps en disant tu me fais chier, là, j'ai mal au dos, je peux pas aller me promener avec mes filles, me dire mais attends, pourquoi tu as mal au dos? Tu vois, c'est que des questions que je me posais pas avant, c'est d'aller chercher le pourquoi. Notre corps, il passe son temps, en fait, à nous délivrer des messages dans le but de nous faire rechercher le bien-être. Alors nous, on voit quoi? Le mal-être qu'il nous procure. J'ai mal au dos, tu fais chier. J'ai mal aux pieds, tu fais chier. J'ai des kilos en trop, tu fais chier. Mais en fait, lui, il est juste en train de nous dire, oh, je veux juste te faire passer un message, parce que si tu sais pourquoi je te donne mal aux pieds, pourquoi je te donne mal au dos et pourquoi je veux pas que tu perdes tes kilos, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler bien plus profondément que dans les apparences ou dans le corps physique pour justement t'amener à un état de mieux-être, mais que tu cherches depuis tellement longtemps en fait. Et ça, je me dis, mais punaise, quand on aura tous compris ça, de dire notre corps, c'est notre allié et pas notre ennemi. Et moi, ça a été mon plus grand déclic. C'est quand tu as deuxièmement donné cet exercice de se regarder dans le miroir. Moi, le miroir, avant, je le fuyais. Ah, je ne voulais pas le voir.
notamment parce que j'ai un gros complexe au niveau de mon dos, parce que même si mon corset, il a réussi à stopper la progression de ma bosse pour pas que je devienne bossue, et ben, j'ai quand même une espèce de petite gibbosité qui est présente et que moi, je refuse de voir parce que ça me rappelle tellement de souffrance, Mm. cette espèce de malformation. Et pareil, quand je regardais mon corps avec ma graisse, avec mes vergitures, avec mon acné, enfin tellement de choses, justement, je vais fuir le miroir parce que je me disais, ah, mais t'es dégueulasse en fait. Voilà, j'arrêtais pas, si tu veux, de me juger, de me cataloguer. Et quand on est cet exercice du miroir, en mode regardez-vous, au début, ça n'a pas été facile. Au début, j'ai envie de dire, d'ailleurs, vas-y, je ferme mes yeux. Mais de rester pendant quelques secondes, quelques minutes, et tout d'un coup, on se voit autrement. Tout d'un coup, je me dis, waouh, mes vergitures qui me font honte et que je voulais cacher. Les premières vergitures, notamment, j'en avais honte parce qu'elles sont arrivées à l'adolescence. Parce que justement, bah, j'étais en fort surpoids. Et j'arrêtais pas de me dire, mais si tu as déjà des vergitures à 15 ans, ça va être quoi le jour où tu auras des gosses? C'est la honte quand même d'avoir des vergitures de gras et pas parce que tu as porté un enfant, tu vois ce que je veux dire? Donc j'en avais honte. Mais aujourd'hui, je les regarde et je me dis, bah oui, ces vergitures, elles me montrent en fait toutes mes blessures, Mm. tout ce que mon corps il a fait pour me protéger de tout ce que j'ai subi. Oui. Après, j'ai mes vergetures de grossesse. Oui, ça fait moche, mais ça me rappelle que, punaise, mon corps, il a porté la vie. Mon corps, il a fait naître 2 enfants. Quand je regarde mes kilos en trop, je me dis, punaise, on a passé du temps ensemble à faire du ping-pong. Je viens, je pars, je viens, je pars. Mes bourrelets de ce côté-là, c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, en fonction des régimes que j'ai faits. Mais je me dis, ils ont une histoire. Oui. En fait, quand on regarde son corps différemment et qu'on se rend compte finalement de tout ce que ça nous a apporté, mais là, on arrête de se juger et on fait la paix avec soi-même. Et ça, c'est le plus grand déclic et le plus grand pas que l'académie m'a apporté, c'est que je me dis, waouh, j'ai fait la paix avec mon corps. Et pour la première fois de ma vie, je me dis, j'aime ce corps. Alors oui, il n'est pas parfait. De toute façon, aucun corps n'est parfait, j'ai envie de dire. Mais punaise, il a une histoire, il a mon histoire, il a gardé les traces de tout mon vécu qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est un message mais que tout le monde mérite d'avoir. Mm. Pas que dans un parcours de perte de poids, mais c'est un message, peu importe ce que vous avez vécu, des personnes qui ont des traces parce qu'elles ont subi de la violence et qui après, elles mettent leur colère sur le fait qu'elles ont des cicatrices parce qu'elles ont subi des violences. Mais oui, mais regarde ce que ton corps a encaissé pour toi. Si tu gardes cette marque aujourd'hui, c'est parce que ton corps, il continue à te faire passer un message que tu ne dois plus accepter ça et que putain, t'es forte. Oui, t'as une cicatrice, mais t'es en vie. En fait, on peut le multiplier en fonction de tout ce qui existe dans le monde et pas que sur le poids. De dire notre corps nous délivre des messages continuellement, pas pour nous faire chier, pas pour nous accabler, mais pour nous aider à aller au-delà de ce qu'on voit et à aller toujours dans cette quête du mieux-être. Exactement. Et Désolée, je Kira est me suis d'accord, je emballée, crois. mais Non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est au-delà de juste du mm, poids, c'est aussi un état d'esprit finalement qu'on oui, va avoir et qu'on peut adopter dans tous les domaines de sa vie parce que ça nous enseigne quelque part la résilience et à voir les mm, obstacles comme en fait des opportunités. Et quand on voit les choses de cette manière-là, bah, c'est vrai que c'est complètement différent et ça change plein de choses. Attends, mademoiselle, clairement. voilà. Et du Désolée, coup, je t'en prie. c'est pour ça aussi, tu vois, que euh, l'académie, enfin le programme, je l'ai appelé l'académie Mincir Autrement parce qu'il y a quelque Mm, chose, tu vois, de l'enseignement qui va juste au-delà du poids. Et il y avait ce truc inconsciemment, finalement, qui était déjà présent quand j'ai choisi le nom, mais qui aujourd'hui fait encore plus sens. Et en général, ça marche toujours comme ça chez moi. Je choisis un nom mm. par hasard et c'est quelques années après que ça prend encore plus son sens. Donc, C'est ça, et ça prend, non seulement le nom prend tout son sens, mais aussi prend le sens par rapport à ton métier de base, qui est oui. d'être psychothérapeute. Parce qu'en fin de compte, que ce soit pour le poids ou pour un autre domaine, comme tout touche finalement à l'inconscient, à l'état d'esprit, à la façon dont on voit les choses, c'est pas d'un régime qu'on a besoin, c'est d'une thérapie. Et Mm. moi aujourd'hui, je le dis, bah, je ne fais plus de régime, je suis juste une thérapie avec moi-même pour Oui. résoudre en fait les problèmes profonds, les différentes origines à tel ou tel aspect que je veux changer dans ma vie. Alors, c'est surtout autour du poids, mais après, c'est pour tout. Si à un moment donné, bah, je suis trop angoissée, trop perfectionniste, ce genre de choses, bah, faut peut-être justement pas se dire, bah oui, elle est comme ça, faut faire avec. Ah, il y a peut-être aussi une raison finalement à ça. Et c'est justement en allant creuser, en allant chercher l'origine, qu'on se dit, ok, je suis comme ça parce que, et ensuite à toi de voir, voilà, maintenant que j'ai identifié et que je sais pourquoi je fonctionne comme ça, est-ce que cette façon de fonctionnement finalement, elle m'apporte quelque chose et je vais le garder?
tout en ayant la satisfaction de me dire, bah, je suis comme ça parce que, et pas juste parce que c'est ma personnalité? Ou est-ce que maintenant que j'ai identifié et que je me suis rendu compte que la façon de faire, bah, ne me correspond plus, bah, en ayant identifié, je peux justement changer les choses, reprogrammer mon cerveau pour dire, bah, maintenant tu vas faire autrement. Exactement. Donc mincir autrement, effectivement, Oui, ça a tout son sens en fait. tout à fait. Mais comment tu te sens aujourd'hui, du coup? Comment tu te sens maintenant avec tout ce parcours, justement? Légère. Très Légère. franchement, j'ai l'impression d'avoir retiré un poids et pourtant, Ouais. bon, j'ai déjà perdu aussi du poids, bah, grâce à ton programme, mais ça n'a rien à voir entre le poids émotionnel qui pesait Mmh. sur moi et qui correspondait, en fait, à toute cette incompréhension, à tout ce fait que je me sentais perdue, pas bien, dans un mal-être permanent. Je me disais: «Punaise, je fais tout pour aller bien, je fais tout pour, perdre du poids, je fais tout pour m'en sortir» et pourtant ce mal-être, il est toujours là, il y a toujours quelque chose qui pèse que je n'arrive pas à identifier. Et au moment où j'ai identifié et compris tout ça, notamment dans ma relation avec mon corps et avec mon poids, mais je me sens légère, je me sens apaisée, je me sens sereine et je me sens confiante. Je me dis enfin j'ai confiance en moi et enfin je sais que je fais ce qu'il faut pour moi et pour mon bien et ça se voit parce que la preuve en est, c'est que moi qui ai bataillé toute ma vie à faire différents régimes pour perdre du poids où ça faisait des montagnes russes et je pars mais je reviens après, et bah là, ça fait maintenant depuis attendez qu'on est on est en avril. Allez, 6 mois que vraiment je fais ce travail nécessaire sur moi, sur le dialogue entre mon corps et mon esprit, sur la compréhension, sur chercher les origines, le pourquoi du comment et cetera et où du coup j'écoute mon corps et ça, c'est la clé, Oui. d'écouter son corps. Ou du coup, je me dis, je mange pas parce qu'il est midi qu'il faut manger. Je mange bah, parce que j'ai faim. Et je mange pas une salade parce qu'il faut que je mange la salade sinon je perds pas de poids. Si j'ai envie d'un steak frites, je mange un steak frites. Mais le soir, je vais écouter mon corps et je vais me réguler automatiquement en mangeant plus léger. Donc depuis que j'ai introduit cette notion dont j'écoute mon corps et j'écoute mes besoins, et ben, il y a plein de choses qui ont changé. Bah, déjà, moi qui étais anti-sport, qui faisais pas de sport du tout, surtout qu'en plus à l'époque avec le corset, bah, je pouvais pas faire de sport non plus. Et bah, tout d'un coup, je me suis retrouvée envie à avoir envie de de faire du sport. Parce que j'ai envie de prendre soin de moi. En fait, c'est un message donnant-donnant avec mon corps. J'écoute mon corps, j'écoute ses besoins, et du coup, je vais le faire, et je me trouve à prendre du plaisir dans des choses qui avant, je me dis, ah, le sport, ah non, horrible, horreur, c'est pas du tout fait pour moi. Et là, je me dis, je vais à la salle parce que j'ai envie, parce que ça me fait Mmh. plaisir, parce que ça me fait du bien, et non pas par contrainte. Mmh. Si maintenant, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller faire du sport, bah, j'y vais pas en fait. Je vais pas aller à la salle parce que je suis inscrite et parce que j'ai Mmh. envie de perdre du poids et tout. J'y vais parce que j'ai envie, parce que ça m'éprouve du plaisir. Si maintenant mon corps il est fatigué, il me dit, non, mais aujourd'hui c'est repos, tu vas rien faire, bah ok. Je vais pas me dire en fin de journée, ah bah tu vois, t'as passé une journée sur ton canapé, t'as rien fait, honte à toi. Non, mon corps aujourd'hui il avait besoin de repos. Je lui ai accordé du repos. Par contre, demain, non, au bout d'un moment, oui, je vais lever mes fesses et je vais faire quelque chose. En fait, dès le moment où j'ai introduit cette clé toute simple, mais qui fait tellement la différence d'écouter mon corps, de m'écouter, de suivre mes ressentis et de me poser les bonnes questions en disant, bah là, tu as envie de craquer, tu as envie de manger une tablette de chocolat. Ok, c'est par plaisir, c'est par habitude, parce que tu as vécu un moment stressant, parce que tu as tes règles. Pourquoi en fait? Est-ce que oui, tu en as besoin et du coup tu vas la manger, tu vas te faire plaisir, mais après tu te réguleras? Ou est-ce que non, tu prends conscience que bah non, c'est pas la solution, il y a peut-être autre chose à aller explorer. Donc du fait de faire les choses de façon tout à fait différente, sans être au régime, sans me restreindre, sans peser, sans calculer, sans me forcer, euh, sans faire toutes ces choses qu'on m'obligeait à faire à l'époque pour perdre du poids, et ben là, j'ai perdu 7 kilos sans rien faire. Juste en m'écoutant, en choisissant les aliments que j'ai envie de manger. Parce que du coup, je me suis même surprise, attention, scoop, moi qui ai toujours détesté les fruits et les légumes. Donc pour moi, c'était la contrainte par excellence quand je faisais un régime de manger des fruits et des légumes alors que j'avais qu'une envie de me faire une plâtrée de spaghettis, des frites, des gâteaux ou du chocolat. Bah là, en écoutant mon corps, moi, je me trouve à avoir envie de manger des légumes. Je me dis, punaise, je me ferais bien une ratatouille là. Ou punaise, j'ai envie d'une bonne salade de fruits. Genre de truc, je me dis, mais oh là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en fait? Bien sûr, je rassure tout le monde. J'ai toujours envie de manger un bon plat de spaghettis. J'ai toujours envie de m'apporter mon petit plaisir, de me dire, allez, ce soir, je me fais ma petite tablette de chocolat parce que vraiment, j'en ai envie, ça me fait plaisir et tout. Je me les accorde toujours. Mais j'arrive aussi à avoir des envies de légumes, des envies de fruits, des envies de repas sains, alors que ça m'était jamais arrivé auparavant. Pourquoi? Bah parce que j'écoute mon corps, parce que mon corps, il me dit, là, ma cocotte, ce serait bien que tu aies un peu de légumes. Donc du coup, paf, envie de légumes, tout simplement. Et parce que du coup, je me dis, bah, c'est moi qui ai envie.
Je vais pas manger des fruits et des légumes parce qu'on me dit: «Il faut que tu en manges». Non, je le fais parce que j'ai envie et Mmh. ça change tout de faire les choses par envie, par plaisir et non pas par contrainte et par obligation et depuis ces 6 mois où je fonctionne comme ça, punaise, j'ai envie de faire du sport, allez, je vais faire du sport. J'ai envie de manger des légumes, allez, je me fais une petite ratatouille. Mais à côté de ça, putain, je me ferais bien une bonne glace là, les pots, Ben& Jerry's là avec, des trucs bien caloriques. Je me dis: «Punaise, je me ferais bien une bonne glace». Bah, OK, je me fais une bonne glace aussi et tout d'un coup, je remarque quoi? Moi qui étais, coincée à un palier pendant 2 ans et demi, Mmh. où j'ai fait tout ce que j'ai pu pour descendre de ce palier. J'ai même essayé la diète pendant 3 jours, tout ce qui était possible et rien à faire, ce palier ne bougeait pas et bah, là, tout d'un coup, Mmh. j'ai commencé à perdre du poids et là, je suis quoi? À peut-être 4, hop, 5 kilogrammes de mon objectif, sans avoir eu l'impression de suer de mon front, de m'être affamée, de m'être privée, de me dire: «Punaise, là, tu as bossé comme une acharnée». Mmh. Non, j'ai rien fait, en fait. Juste, je me suis écoutée et je me dis: «Oh punaise, pour la première fois de ma vie, non seulement je perds du poids, en me faisant plaisir, sans ressentir, quoi que ce soit de négatif ou de mauvais, mais en plus de ça, je sais que je perds sur la durée et que mes kilos vont pas revenir, Mmh. en nombre comme ça a été le cas avant». Pourquoi? Bah, parce que j'écoute mon corps et que si avant, bah, il revenait en nombre, c'est parce que je luttais contre mon corps. Mon corps, il avait faim? Non, tu mangeras pas parce qu'il faut que tu perdes du poids. Mon corps, il avait envie de sucré? Non, tu en mangeras pas, tu manges des légumes parce qu'il faut te perdre du poids. Donc forcément, dans la mesure où je faisais que aller à l'encontre des demandes de mon corps, bah oui, il se disait: «OK, bah tu verras après, le revers de la médaille, hein» et oui, boomerang, boum, dans Mmh. ta tronche, tout est revenu. Alors que là, bah non, je l'écoute. En fait, la clé, elle est là. C'est qu'au lieu de travailler contre lui, je travaille avec lui. On est en osmose, en harmonie. Tu as envie de légumes, tu as besoin de légumes? Allez, OK, je vais faire mon marché, on va faire une bonne ratatouille. Tu as envie de te manger un paquet de gâteaux? OK, pourquoi? Est-ce que ce paquet de gâteaux, tu en as vraiment envie, c'est vraiment un plaisir que tu as envie de t'offrir ou il est en train de cacher une émotion Mmh. que tu as pas envie de voir? Et là, du coup, en posant les bonnes questions, dire: «OK, c'est juste un plaisir, allez, tu as droit, tu fais aussi du sport et tout pour ça, donc tu as le droit». Mais si le paquet de gâteaux, il me dit: «Ouais, mais non, en ce moment, je suis pas bien, je suis stressée, il y a quelque chose qui va pas», ça me rappelle un petit peu quelque chose qui s'est produit. Je me dis: «OK, on va se poser 5 minutes, on va aller explorer ça et après je verrai». Voilà, est-ce que maintenant tu as toujours envie de ce gâteau? Ou est-ce que finalement, bah, l'envie, elle est passée et on passe à autre chose? Et juste du fait de faire ça, mais franchement, ça apporte tellement. Il y a peut-être des gens qui vont dire: «Mais c'est une psychopathe la meuf, elle est en train de se parler à elle-même en disant: "Va, tu envie de gâteau, avant de te servir, tu te poses des questions"». Mais oui, mais finalement, elle est là la clé. Mmh. Alors oui, au départ, ça peut faire un peu psychopathe. Alors oui, au départ, c'est pas évident parce qu'on se force à faire ça parce que c'est pas naturel. Mais finalement, eh ben, vient le moment où ça se fait instinctivement Mmh. parce qu'on sait ce qui est bon pour nous et parce qu'on a appris à communiquer avec notre corps. Donc je dis pas, hein, je me pose pas la question à chaque fois que j'ai envie de manger quelque chose en mode: «Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que» non, des fois je me pose pas la question, j'ai envie de manger, j'ai faim, je mange. Mais s'il y a des fois où tout d'un coup, avant de prendre le gâteau, je me dis: «Attends», bah, c'est de nouveau mon corps qui essaye de me dire: «Hop, hop, hop, pose-toi la question». S'il m'amène à me poser la question, c'est parce qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Mmh. Et c'est là que du coup, je me suis rendu compte qu'en 6 mois, sans avoir eu l'impression de faire quoi que ce soit, putain, j'ai perdu 7 kilos, mais comme ça, en fait. What? Mais c'est Donc ça, la c'est preuve en est que ouais. il faut chercher au-delà de l'assiette. C'est un beau message d'espoir de montrer Mmh, qu'on peut maigrir sans souffrir et surtout que, en fait, on a déjà tout en nous. Notre oui, corps, il est là pour nous guider. C'est juste qu'on a appris, en fait, à ne plus l'écouter toutes ces années et en l'écoutant, ça paraît tellement simple parce que du coup, on se c'est dit c'est ça. trop simple, ça peut pas être comme ça. Mais en réalité, bah, si, on a déjà tout et l'idée, c'est de revenir à quelque chose qui est très Mmh, intuitif et naturel, comme les bébés. Finalement, les bébés, ils c'est se posent ça. pas la question, est-ce qu'il est l'heure de manger ou pas? Je mange si j'ai faim et j'arrête si j'ai plus faim. Bah, comme les bébés et comme finalement, ben, nos lointains ancêtres, à Mmh. l'époque, de la préhistoire où en fait, ils chassaient, ils cueillaient, Mmh. bah, parce qu'ils avaient faim, parce qu'il fallait se nourrir. Ils étaient Ouais. pas en mode, «Tiens, on va se poser 1000 et une questions». Enfin, c'est un besoin naturel, mais Mmh. après de nouveau tout dans l'équilibre. OK, Mmh. on a besoin de manger, mais après il faut pas non plus manger à outrance et tout, parce que moi pareil aussi. Encore quelque chose qui m'est resté de mon éducation, d'enfance, et peut-être que là aussi ça va faire écho chez certains. Moi, je sais qu'il y était beaucoup chez mes grands-parents qui avaient connu la guerre, donc qui avaient connu vraiment les temps difficiles, le manque de nourriture et Mmh. tout. C'était inconcevable pour eux de jeter de la nourriture. Donc c'est vrai qu'un de mes, pas traumatismes, mais quelque chose qui était vraiment profondément ancré Mmh. quand j'étais chez mes grands-parents, c'est que même si je n'avais pas faim, et des fois je passais à table, je n'avais pas faim, tu finis ton assiette. Oui.
tu manges tout. Ah, le Et des fameux fois, j'étais à 2 doigts de vomir en me disant: «Il faut que je mange parce que sinon je vais me taper une rouste ou je vais me faire engueuler ou tout ce que tu veux». Et des fois, bah, on mangeait, bah, parce que c'était l'heure de manger, il fallait à table, c'est maintenant, le repas il est prêt, mais j'ai pas faim. Donc se forcer à manger, se forcer en plus à finir, alors et du coup, bah, forcément, ça incite encore plus à prendre du poids, ça élargit aussi l'estomac et tout, parce que du coup, après, ça devient une habitude. Alors que du coup, quand on écoute de nouveau son corps, disant: «Bah, je mange si j'ai faim», bah, c'est différent en fait. On vous demande pas de sauter un repas parce que forcément, c'est quand même mieux de trouver un équilibre et les 3 repas par jour, en général, ils font le job. Mais finalement, il y a un soir où j'ai pas faim et où j'ai fait que 2 repas. Bah, ça veut pas dire que je vais flinguer mon métabolisme, que je vais flinguer mon rythme parce que Hartung, j'ai sauté un repas, c'est le pire truc à faire, c'est pas bon et tout. Ouais, mais bon, si à midi, j'étais au resto, j'ai bien mangé, et cetera, et que mon corps finalement, il a tout ce qu'il faut niveau énergie, niveau nutriments, niveau besoins, bah, je vais pas aller encore lui en rajouter en plus alors qu'il en a pas besoin. Je suis pas en train de m'affamer, je suis pas en train de me priver, j'ai juste pas faim. C'est sûr que si on saute un repas pour dire: «Je veux perdre du poids, j'ai faim», on sent le ventre qui gargouille, on se dit: «Non, je vais sauter ce repas parce que ça va me faire maigrir». Ah oui, clairement, ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais si dans le reste de la journée, on a eu des apports nécessaires qui font que le soir, on se retrouve à 19h à dire: «Écoutez, je fais à manger pour vous, mais moi, m'en voulez pas ce soir, je vous accompagne pas parce que j'ai pas faim», bah, il y a pas mort d'homme, en fait. J'écoute mon corps. De même qu'avant, bah, pareil, quand je me servais, bah, j'avais tendance un petit peu à avoir ce réflexe un peu comme mes grands-parents, bah, je vide mon assiette, je la finis parce que j'aime pas jeter. En plus, de nos jours, la nourriture, ça coûte super cher et tout, donc on a encore moins envie de jeter. Bah non, maintenant, je me dis: «Je m'arrête». Alors des fois, oui, il reste encore dans l'assiette, mais je me dis: «Bon, tant pis». Soit du coup, c'est mon mari qui va manger, il me dit: «Oh attends, on va pas gâcher, donc vas-y, mange, ça peut te faire plaisir». Ou alors, bah, au lieu de jeter, maintenant je mets dans un petit tupperware et je me dis: «Bah, je mangerai demain». Même si ça suffira pas pour faire un seul repas, bah, je compléterai avec autre chose, mais il y a toujours une solution. Faut pas se chercher des excuses en mode: «Je vais finir mon assiette parce que il faut pas gâcher, parce que il faut pas jeter, parce que c'est l'heure de manger». Non, il y a toujours une solution. Et du coup, moi maintenant, je mange en fait à ma faim. J'écoute mon corps, je mange s'il a faim et surtout je m'arrête quand il a plus faim. Je vais pas me forcer parce que j'ai encore dans l'assiette. Et si je veux pas jeter, ben, il y a d'autres alternatives. Peut-être que ma fille, mon mari aura encore faim. Bah tiens, justement, moi j'ai pas fini mon assiette. Peut-être que je vais mettre ça dans un tupperware, que ce sera suffisant pour un repas du lendemain. Et finalement, j'aurais fait des économies parce que le lieu de cuisiner le lendemain midi, bah, j'aurai mes restes de la veille. Il y a toujours quelque chose, mais il faut s'écouter en fait. Exactement. Mais t'es un bel exemple en tout cas, et merci pour ce beau message d'espoir. Je pense que ça rassurera et ça parlera à beaucoup. On va arriver tout doucement vers la fin de cet épisode. Je voulais te poser Oui, encore deux, trois petites questions. vas-y. Euh, je te les pose peut-être un petit peu en même temps parce qu'elles se rejoignent, donc tu as déjà dit plein de choses. Donc si Oui, jamais tu as déjà tout dit, tu me dis, on passe à la ouais, question pas de suivante. souci. C'était en gros, qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement depuis l'académie? Donc, tu as déjà donné des exemples. Et Mhm. d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui? Alors ça, c'est une question un petit peu difficile de dire, mais en fait, parce que la volonté, la motivation, ça, tout le monde l'a, mais comme dit, bah, je pense que c'est surtout le travail à faire avec soi-même et Mm. d'accepter. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire autour de l'acceptation. Ouais. C'est d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, d'accepter que bah, il y a des périodes d'échec, il y a des périodes de bas, mais aussi des périodes de haut, et d'accepter finalement que notre corps et notre esprit fonctionnent comme il fonctionne par rapport à notre vécu, par rapport à notre personnalité, par rapport à nos propres blessures, par rapport à nos propres traumas. En fait, d'être dans cet état de lâcher prise. Mm. Parce que justement, ça, c'est vraiment aussi une des clés pour la réussite aussi bien de sa perte de poids, mais que de toute autre chose qu'on fait dans notre vie. C'est que finalement, tout le monde pense que pour réussir une perte de poids ou toute autre chose, il faut être dans le contrôle. Et c'est aussi le point commun entre toutes ces différentes méthodes de régime, c'est qu'on est toujours dans le contrôle. Contrôler ce qu'on mange, contrôler les calories, contrôler ce qu'il y a dans notre assiette, contrôler notre faim. Tout est dans le contrôle. Alors qu'en fait, la solution, elle est dans le lâcher prise, dans le fait d'arrêter de contrôler. En fait, si vous voulez, le contrôle, moi, c'est comme ça que finalement je l'ai catalogué. C'est le contrôle, c'est quoi? C'est le jugement, c'est la culpabilité, c'est l'intransigeance et c'est la division entre notre corps et notre esprit. Alors que le lâcher prise, c'est la compréhension, l'acceptation, l'amour de soi, la bienveillance envers soi-même et du coup, bah, l'harmonie entre notre corps et notre esprit.
Bon, c'est super résumé, j'aime Voilà. beaucoup. Voilà. Et ça, et c'est comme dit, c'est valable dans tout. Je peux donner un exemple. Par exemple, s'il y a des mamans ou des papas qui nous écoutent, sur ma fille de 10 ans, qui ne savait pas faire de vélo. Mm. C'était pour elle, comment dire, elle déjà, elle avait peur. Elle était angoissée parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'il y a plein de choses qui lui faisaient peur, peur de tomber, peur de ne pas y arriver, peur de perdre l'équilibre. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour l'aider à y arriver. Et on était encore une fois dans le contrôle. De là, on va te mettre les petits trous, on va t'enlever une roue, on va te tenir, on va te lâcher, on va essayer. En fait, pendant des années et des années, on a essayé tellement de techniques pour lui apprendre à faire du vélo sans les petits trous en étant dans le contrôle de il faut que tu saches faire du vélo sans les petits trous, parce que du coup, tu as déjà raté une sortie scolaire, parce que du coup, ben, il y a d'autres copains qui se moquaient d'elle, etc. Et jusqu'au jour où, avec mon mari, on s'est dit, tu sais quoi, on arrête. En fait, on va arrêter d'essayer de faire en sorte qu'elle sache absolument faire du vélo et de se dire, bah, en fait, c'est à elle de décider quand elle sera prête à faire du vélo. Donc, on a lâché prise complètement en disant, écoute, tu fais ce que tu veux, tu as 10 ans maintenant, si tu as envie de faire du vélo, essaye, si tu n'as pas envie, bah, tu n'as pas envie. Tant pis du regard, pour le regard des autres, tant pis pour ceux qui vont juger qu'à 10 ans, honte sur toi, c'est pas encore faire du vélo, parce que ça on a entendu, hein, même des membres de la famille. Tu te rends compte, à 10 ans, elle sait pas faire de vélo, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui apprends mal ou tu lui apprends pas. Si, pourtant, on fait tout ce qu'il Mm. faut, mais elle n'y arrive pas. C'est un fait. C'est pas qu'on s'y prend mal. Alors peut-être que si, peut-être que non. Pourtant, on a essayé toutes les techniques, mais elle n'y arrive pas. Jusqu'au jour où on s'est dit, et puis merde, tu feras quand tu auras envie de faire, quand tu seras prête. Et tu me crois si je te dis que là, d'elle-même, elle s'est dit, maintenant, j'ai envie d'apprendre à faire du vélo. Ok, apprends. Si tu noterais, tu le dis. Si tu veux faire par toi-même, tu fais. Tu nous dis. Finalement, on s'est laissé guider par elle. Et bah hier, elle s'est lancée toute seule et elle fait du vélo, sans les petits trous. Le truc que je pensais qu'il allait D'accord. limite jamais arriver, parce qu'on était dans le lâcher-prise. On a arrêté de contrôler en disant oh, à 10 ans, tu dois savoir faire du vélo sans les petits trous. C'est la honte, sinon, le regard des autres. Et en fait, c'est valable pour tout. Le regard des autres, le jugement des autres, il prend une place tellement importante dans notre vie qu'on ne se rend pas compte à quel point on nous met des barrières, à quel point ça nous pourrit la vie, à quel point ça modifie notre façon de penser et d'être. Alors que dès qu'on est dans cet état de lâcher prise, dans cet état de OK, elle le fera quand elle sera prête, Ouais. quand elle aura suffisamment confiance en elle. En fait, c'est à elle de faire son propre chemin. Et là, elle a eu suffisamment de confiance en elle, elle a eu cette envie, elle a eu cette... finalement, on apprend beaucoup aussi de nos enfants, où elle s'est sentie prête, elle se dit, OK, c'est le moment et je vais faire à ma façon. Et en fin de compte, elle n'avait même pas besoin de nous, parce qu'elle a fait toute seule, hein. Donc c'est pour dire que ce soit pour le poids, que ce soit pour tout et Mm. n'importe quoi, et ben finalement, il faut arrêter d'être dans le contrôle et être dans le lâcher-prise. Ouais, c'est une clé effectivement qui se Mm. vérifie dans tous les domaines et c'est hyper compliqué parce qu'on a l'impression que si on lâche prise, ça veut dire que qu'on s'en fiche ou que ça n'arrivera jamais, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Pas du tout, justement. Le lâcher prise, c'est ce qui Ouais. permet en fait à notre corps de nous délivrer ses messages. Tant qu'on est dans le contrôle, c'est comme si on mettait des œillères, comme si on disait je veux pas t'écouter, je veux pas te voir, je veux pas t'entendre. Le corps, il est constamment en train de nous donner des messages. Et quand on est dans le contrôle, en mode non, mais non, ça je veux pas savoir, non, ça je veux pas entendre, etc. Et ben en fait, on est dans le contrôle. Et tant qu'on veut pas voir, et ben il y a rien qui ira. Et dès lors qu'on est dans le lâcher prise et qu'on arrive des fois à être face, et c'est pas toujours facile parce que des Mm. fois on s'en mange des claques hein, quand on est face à une réelle blessure ou un truc à guérir au fond de soi. C'est pas toujours évident ce chemin de guérison. Mais punaise, quand on arrive à faire face, quand on arrive à accepter ce vécu, ce trauma, cette souffrance, Ouais. quand on arrive à comprendre Mm. pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, et quand on remet de l'amour en soi, de la bienveillance en soi, et ben là, on arrive à faire quelque chose de constructif. Et là, on est justement dans cette harmonie de notre corps et notre esprit fonctionnent ensemble. Et quand ils fonctionnent ensemble, et ben là, le champ des possibles nous est ouvert et on arrive à tout faire. Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai Voilà. rien à rajouter d'autre. Voilà. Ouais, vraiment, Mm. tu l'as très bien expliqué. Et puis en plus, l'histoire du vélo pour décentrer de l'histoire du C'est poids, bah, ça. ça parle tellement parce que c'est dans tous les Mm. domaines comme ça. Donc ouais, merci pour Mais c'est ce ça. C'est pour ça que partage. finalement, ton académie, moi, je dis, elle peut apporter tellement à plein de monde. On a tendance peut-être au début à s'inscrire bah, parce qu'on a tous ce nerf de la guerre qui est le poids. Mais en fin de compte, ça va venir nous apporter quelque chose tellement d'aspects de notre vie. Et c'est pour ça que ton académie mérite d'être connue et reconnue parce que même si la personne n'a pas le problème au niveau du poids, bah, peut-être qu'elle aura un problème au niveau d'autres choses, mais où l'académie va aussi résonner parce que ça va, en fait, ça va changer toute sa façon de voir les choses, de conscientiser les choses, en fait.
Et c'est pour ça que je dis finalement, on peut le décliner de tellement de façons différentes. Et en fait, finalement, c'est pour ça, cette thérapie, c'est vraiment un état d'esprit. Et en fait, au début, on vient par rapport à notre poids, mais finalement, on ne se rend pas compte que ça va avoir un impact sur toute notre vie, en fait. Oui, c'est en tout cas l'intention avec laquelle j'ai créé l'académie, donc oui. Est-ce que est-ce que tu as hésité du coup au début à rejoindre l'académie et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas finalement, même si on a parlé un petit peu au début, comme ça on va clôturer tout doucement là-dessus. Ouais, bah ça, je pense que j'en avais déjà un petit peu parlé, bah, du coup, dans mes différents récits. Mais en fait, c'était le fait que, allez, encore une énième méthode, un énième business autour de la perte de poids, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Alors qu'en fin de compte, c'est vraiment plutôt cet aspect thérapie, cet aspect Mm. psychologique, cet aspect qui va au-delà de ce qui se passe dans notre corps, qui m'a finalement fait sauter le pas. Et après, bah, comme dit, hein, comme tout le monde, où les temps sont durs avec le côté finance et tout ce que ça m'a déjà coûté de faire toutes ces méthodes, bah, c'est finalement ce challenge gratuit qui m'a donné en fait ce petit coup de pouce qui est venu au bon moment pour me dire, allez, va voir de quoi il s'agit et Mm. après tu verras si tu as envie de poursuivre ou pas. Et Oui. après, bah, c'est là que toutes ces révélations ont commencé à arriver lors de ce challenge et qu'après, ça a conduit au fait que bah, l'académie était clairement fait pour moi, était clairement en fait ce que j'avais besoin pour résoudre non seulement mes problèmes de poids, mais aussi tellement d'autres choses autour. Oh, super. Et j'en profite, je fais une petite aparté pour ceux qui écoutent Oui, l'épisode le jour de sa sortie. Vous pouvez encore vous inscrire au challenge puisque du coup il se termine demain. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. Et puis au pire, il y a la liste d'attente parce que le challenge, c'est un moment que j'aime m'offrir plusieurs fois par an. Donc je le fais régulièrement comme ça. Vous pouvez participer à la prochaine édition si jamais vous avez manqué celle-ci. Et j'ai une dernière question pour toi, Florie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui hésitent, elles aussi, j'allais dire à rejoindre l'académie, mais au-delà juste de l'académie, juste à travailler sur elles, sur l'aspect psychologique en fait, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? bah, j'ai envie de leur dire que en fait, tout est une question d'équilibre. Ça, pour moi, c'est vraiment le mot à retenir et qui va être valable dans tout, c'est de trouver un équilibre. C'est qu'en fait, on a tous tendance à être dans le contrôle. Pourquoi? Parce que la société veut ça, en fait. Donc, on contrôle notre assiette, nos calories, on contrôle nos émotions, on contrôle notre façon de tenir notre maison, on contrôle notre façon d'éduquer nos enfants. Tout ça, pourquoi? Parce que le regard des autres a un impact toujours énorme sur notre vie, alors qu'on ne doit pas l'être. Alors qu'encore une fois, le contrôle, je vous le rappelle, c'est le jugement des autres, la culpabilité de on fait pas assez bien, ma maison est pas assez bien tenue, je mange pas assez sainement, mes enfants, je les élève pas de la bonne façon, etc. On est intransigeante envers nous-mêmes. On a tendance à toujours à se juger, à, comment dire, à s'auto-saboter, à être dur envers nous-mêmes, à ressentir de la culpabilité, de la colère envers nous-mêmes, en disant, tu vois, là, t'as mal fait, là, c'est pas bien, tu vois, les autres, ils y arrivent, et pourquoi pas toi, etc. Et du coup, on se divise nous-mêmes et on se crée encore plus comment dire, de blessures et de mal-être parce qu'on continue d'alimenter tout ça. Alors que dès le moment où on arrive à faire stop, à se dire, le regard des autres, je m'en fiche, ce que les autres y pensent, je m'en fiche, ça les regarde, chacun sa vie, etc. Moi, j'ai envie de faire le travail sur moi. Tant pis si je passe pour une folle. Tant pis si on me dit l'autre est en train de se poser mille et une questions et tout. Moi, je fais le travail nécessaire sur moi et je lâche prise sur tout ça parce que j'ai décidé en fait d'amener enfin du bien-être dans ma vie, de la compréhension, de l'acceptation, de l'amour, de la bienveillance, de l'harmonie. J'ai envie de faire les choses bien pour moi parce qu'on est sur cette terre pour vivre notre meilleure vie et non pas pour justement se tuer à la tâche, se restreindre, se priver, etc. Et encore une fois, tout est une question d'équilibre en fait. Oui, à un moment donné, c'est bien de mettre un cadre, mais il faut aussi lâcher prise. En fait, il faut savoir faire les deux en même temps. Donc, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est déjà de commencer d'arrêter les régimes. Stopper les régimes parce que ça ne sert à rien, à part vous priver, vous frustrer, vous apporter encore plus de colère, de frustration vers vous-même, d'intransigeance, de jugement, de tout ce que vous voulez, mais il faut faire le travail sur vous. Alors, je ne dis pas non plus que juste un travail psychologique est suffisant et qu'après ça, vous allez pouvoir manger ce que vous voulez et me dire, je ne comprends pas, j'écoute mon corps, je me fais plaisir, mais je ne perds pas de poids. De nouveau, c'est une question d'équilibre. Oui, vous pouvez manger ce que vous voulez. Oui, il faut écouter votre corps, mais à un moment donné, votre corps, si vous l'écoutez bien, il va de lui-même vous mettre les limites. Comme moi, des fois, il me met une limite en disant, ok, c'est bon, tu t'es fait plaisir avec ta glace, mais maintenant, j'ai envie de légumes. Alors hop, je vais me faire une petite ratatouille. De nouveau, il y a toujours du bon et du mauvais à prendre des deux côtés. Je diabolise pas les régimes. Je dis pas que c'est mauvais. Il y a des choses positives à apprendre des régimes. Mais leur façon de faire
n'est pas forcément adapté à ce que vous avez besoin. Encore une fois, il faut garder en tête, et quoi que vous fassiez dans la vie, cette notion d'équilibre. C'est comme l'éducation des enfants. C'est pas l'éducation qu'on a connue, que nos grands-parents ont connue, intransigeante, stricte, avec la fessée, tout ce qu'il faut. C'était pas bien, ça n'a pas apporté des choses bénéfiques parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'adultes qui ont des traumas, qui vivent avec des blessures, qui vont voir des psys, qui font des thérapies pour régler plein de troubles liés à leur enfance. Mais à côté de ça, l'éducation trop extrême, positive qu'on connaît de nos jours, qui font vraiment des enfants rois, des enfants qui n'ont aucune limite, qui font ce qu'ils veulent, etc. Bah, c'est pas bon non plus, parce que ça va en faire plus tard des adultes qui ont été appris à avoir tout sur un plateau, à faire ce qu'ils veulent, et le jour où ils vont rentrer dans le monde du travail, ou les jours où on va leur dire bah non, ils vont dire quoi? Non, on m'a jamais dit non de ma vie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Et en fait, il faut trouver un équilibre entre les deux. Tout comme pour l'éducation, eh ben, on a certaines choses à apprendre de nos grands-parents et à ramener, en disant, bah là, les limites, le cadre qu'ils m'ont posé, ça m'a bien aidé parce que ça m'a fait devenir ça, ça et ça et ça, et ça, j'ai envie de le garder. Par contre, il y a d'autres choses, fessée, maltraitance, chantage et compagnie que je suis contre, donc ça, je laisse où c'est. Et l'éducation positive, le fait de se mettre à hauteur d'un enfant, de comprendre ses émotions, d'essayer d'apporter des solutions, de dialoguer et tout, bah ça, personnellement, j'adhère aussi. Donc, hop, je l'ai ramené également. Par contre, le côté mon enfant, il fait ce qu'il veut, il est roi et tout ça, pas du tout d'accord. Donc, hop. Ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique. À chacun de prendre du bon dans toutes ces différentes techniques et de le mettre ensemble pour faire une éducation qui lui parle, qui lui correspond. Et bien pour le poids, c'est pareil. Moi, il y a plein de choses finalement que certains régimes ont apporté. Par exemple, le régime Weight Watcher à l'époque m'a apporté un équilibre dans mon assiette. Moi qui étais anti-fruits, anti-légumes, etc., et ben, en calculant les calories, en calculant mes points, ben, je me suis rendu compte que sur la journée, j'avais énormément de calories qui étaient apportées par le sucre. Donc, ça m'a appris à faire un équilibre, à dire voilà, j'ai toujours droit au sucre, mais de façon raisonnable, de façon équitable par rapport au reste que mon corps a besoin. De même que l'académie m'apprend à faire des choses au niveau de mon mental pour comprendre, etc. Mais je sais aussi que ça ne fera pas tout le travail. C'est de nouveau un équilibre entre du coup mon assiette et ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, je fais vraiment la différence entre les deux, aussi bien le régime que l'éducation. Et c'est là pour tout, le travail, la maison, la vie de couple, le fait qu'on soit mère, mais aussi qu'on soit femme, qu'on soit épouse. On ne peut pas être que mère, on ne peut pas être que femme, on ne peut pas être que épouse. On est un équilibre des trois. En fait, tout se vaut. Tout correspond finalement à ce simple mot équilibre. Tu veux être une bonne mère? Ok. C'est pas en étant dévouée à tes enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que tu vas être élue mère de l'année si toi tu t'es complètement oublié, que tu passes pas un moment donné de temps pour toi. Tout est une question d'équilibre. Tu peux être une bonne mère en disant voilà, aujourd'hui, je vais passer une après-midi entière avec mes enfants, à jouer avec eux, à faire des activités. Par contre, la soirée ou la matinée, elle est pour moi. Je vais me faire un spa, je vais faire une balade en forêt toute seule. Ça y est, on te dit pas au secours, t'as abonné tes enfants. Non, c'est équilibre, encore une fois. C'est Ouais. vraiment ça qu'il faut retenir. Je te rejoins là-dessus, effectivement, l'équilibre, c'est jamais bon d'être dans les extrêmes, de toute façon, C'est ça. qu'importe le domaine, donc trouver le juste milieu. Et parfois, on a Mm. besoin d'aller dans les extrêmes Oui, pour expérimenter et trouver son propre équilibre, et c'est OK c'est aussi. ça. Parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Ça, je dis aussi, pareil, le mot échec ne fait plus partie de ma vie. Avant, j'avais tendance à utiliser beaucoup ce mot, en disant, ça y est, t'as encore échoué, tu ne vas pas arriver, etc. En fait, non, c'est pas des échecs, c'est des leçons. À chaque fois que j'ai échoué, ben, j'ai appris quelque chose pour justement après faire différemment. Et c'est pour ça que je dis que ce que cette académie, elle apporte, c'est qu'en fait, elle est en train de totalement revoir, réenregistrer, reprogrammer notre façon de voir les choses, parce qu'on a emmené tellement de bagages des générations passées parce qu'en fait, on a tous quelque part notre lot de traumas, de blessures et tout, et on fait tous de notre mieux. Moi, j'accable personne. Je me dis, mes grands-parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mes parents, ils m'ont élevé comme ils m'ont élevé, mais parce qu'ils ont fait avec leurs propres armes, avec leurs propres blessures, avec leurs propres traumas, avec leur propre compréhension qu'ils avaient à l'époque. À nous d'en tirer des choses bonnes qu'on a envie de garder et de retransmettre, et aux choses qu'on n'a pas trouvées bonnes, de dire, OK, moi je dis stop. Ça s'arrête là et je mets autre chose en place. Alors, je dis pas que moi, ce que je fais, c'est parfait, parce que je suis certaine que mes enfants, plus tard, ils auront aussi des choses à me reprocher en mode, ouais, bah, notre mère, elle a fait comme ça, moi, j'adhère pas. Ok. Moi, en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que j'ai fait de mon mieux avec les armes que j'ai aujourd'hui. Et après, toi, mon enfant, tout comme moi, et tout comme tes enfants plus tard, ils prendront ce qu'il y avait de bon à prendre, et ce qu'ils n'ont pas trouvé de bon,
parce que j'ai fait les choses comme ça, parce que j'ai eu mes propres blessures, etc., que j'essaie de guérir comme j'ai pu, et ben toi aussi tu diras stop, moi je vais faire différemment. Et ce sera pas forcément une technique mieux qu'une autre, c'est chacun va adapter en fonction de ce qu'il a besoin lui-même, Mhm. de ce qui est bon pour lui, et toujours dans cette notion d'équilibre. Exactement. Et Voilà. c'est quelque chose que j'ai à cœur aussi dans l'académie, c'est que j'impose Mm. rien, je fais des propositions et c'est à Oui. chacune de tester, de voir ce qui parle ou non. C'est pour ça que j'essaye de proposer plusieurs outils, plusieurs exercices pour que du coup chacune puisse, Mm. à la manière d'un buffet, tout Mm. goûter, tout tester et puis ne garder que ce qu'elle préfère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Florie pour ton temps, pour ton partage, parce que c'était hyper riche. J'ai adoré cet épisode avec Oui, toi, de donc vraiment rien. Avec merci plaisir. J'espère là que j'ai pour pas trop tout. parlé, mais en tout cas, voilà. C'est pour vraiment faire le mot de la fin qui va résumer parfaitement tout ce que j'ai dit dans ce podcast. C'est qu'en fait, faites de vous votre meilleur ami. Mhm. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que beaucoup de thérapies m'ont finalement suggéré, bien Ouais. au-delà de la perte de poids, parce qu'avec voilà, mes différents vécus, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs thérapies. Et en fin de compte, c'est souvent cette phrase qui sortait. Apprends à t'aimer, apprends à Mhm. t'accepter et fais de toi ta meilleure pote, en fait. Ouais. Si maintenant tu te regardes dans le miroir et que et que tu te dis ah bah aujourd'hui je suis belle, c'est pas de l'arrogance, c'est pas être tout d'un coup nombriliste ou narcisse, c'est des fois se dire ouais j'ai aussi le droit de me trouver belle, j'ai trouvé aussi le droit de me trouver sympa, de me trouver bien, de dire que je suis quelqu'un de bien sans forcément me la péter. Encore une fois, il y a un juste milieu, un équilibre à trouver. On n'est pas en train de vous dire de défiler sur un podium, mais de dire punaise, je suis une nana qui déchire. Et c'est pas de l'arrogance de dire ça, c'est de reconnaître que oui, punaise, on a vécu des moments pas faciles, mais on est quelqu'un, on n'est pas qu'un pion sur cette terre, on est tous une âme qui a choisi de s'incarner pour vivre des choses et surtout pour aller à la recherche du mieux-être. Donc faites de vous votre meilleur ami parce que vous êtes tous des personnes formidables, vous avez tous quelque chose à expérimenter, quelque chose à apporter et votre corps, c'est justement votre moteur, votre enveloppe charnelle qui va aider votre âme à développer tout ça. Complètement. Et je crois que ça mérite dans les commentaires plein de likes et plein d'amour, donc vraiment, n'hésitez pas. Et encore une fois, vraiment merci pour ton partage et ton témoignage. Je sais déjà que ça va toucher le cœur de plus d'une femme, donc Ça, t'imagines j'espère. pas la contribution que tu amènes au monde par ton partage aujourd'hui, donc encore une fois. Ben, merci, ça me fait beaucoup de bien parce que justement, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire à travers ce podcast et ce partage. C'est de Mm. me dire, voilà, mon chemin m'a fait vivre certaines choses, m'a permis de faire comprendre certaines choses. Et si justement, ben, mon vécu, mon ressenti, mes leçons apprises peuvent en aider d'autres, et ben, je me dis bah, que je n'aurais pas chié pour rien et que j'aurais pas fait tout ça pour rien parce que non seulement ça m'a apporté moi beaucoup, mais si ça peut en aider d'autres, ben, ça met encore plus de lumière, encore plus d'amour et je me dis bah ok, je suis pas là par hasard Mm. et ça me permet, c'est aussi mon moteur quelque part, moi, pour continuer à faire ce que je fais, quoi. Ouais, complètement. Ben, merci pour ton cadeau, clairement. Merci à vous. Et puis, ben, on va souhaiter une très bonne journée à toutes celles qui nous écoutent. Prenez soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.